Bonjour, aujourd'hui on va faire le cours des solutions acides et les solutions basiques. Premièrement, la définition d'une solution. Une solution est un mélange homogène obtenu par des solutions de soluté dans un solvant. Par exemple, on a le sel, on a l'eau, une quantité d'eau. Donc l'eau, c'est le solvant et le sel, c'est le soluté. La dissolution du sel dans l'eau donne un mélange homogène. Ce mélange homogène s'appelle une solution. Donc la solution ici, c'est par exemple l'eau salée. Donc on a trois types de solutions. Les solutions acides, les solutions neutres et les solutions basiques. Donc, une solution basique. Mais comment savoir la nature ou bien le type de chaque solution? Pour savoir le type de chaque solution, il faut mesurer le pH. Le pH, c'est un nombre sans unité compris entre 0 et 14. Ce pH-là permet d'identifier le type de chaque solution. Si le pH est inférieur à 7, si on a trouvé le pH inférieur à 7, donc on dit que cette solution est acide. Si le pH de cette solution est égal à 7, donc la solution est neutre. Si le pH est supérieur à 7, entre 7 et 14, donc on dit que la solution est basique. Pour mesurer le pH, on utilise soit un papier pH ou bien un pH mètre. Meilleur outil, c'est d'utiliser le pH mètre, car le pH mètre, il donne les valeurs de pH avec la virgule, c'est-à-dire avec précision. Les solutions très acides et les solutions très basiques sont dangereuses. Donc, avant d'utiliser ces solutions, il faut lire les étiquettes ou bien les pictogrammes sur ces solutions. Donc, on a quelques pictogrammes qui indiquent la nature de chaque solution. Et aussi, il faut porter des vêtements de protection comme des blouses, des gants, des lunettes. Pour diminuer l'acidité ou bien la basicité d'une solution, il faut ajouter de l'eau. Donc, on prend la solution acide ou bien basique et on l'ajoute sur une quantité d'eau pour diminuer sa concentration. Cette opération s'appelle la dilution. Donc, la dilution consiste à diminuer l'acidité ou bien la basicité d'une solution. Donc, si la solution est très acide, après la dilution, son pH tend vers 7. Donc, toujours, la dilution amène le pH des solutions vers 7. Donc, si elle est acide, son pH augmente. Donc, le pH augmente. Le pH des solutions acides augmente après la dilution. Et le pH des solutions basiques, ici on a des solutions acides, et les solutions basiques, leur pH diminue. Dans cet exercice d'application, on a un tableau qui a différentes solutions et différentes pH. Donc, pour la première question, avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifiez votre réponse. On remarque ici qu'il y a des valeurs de pH avec la virgule. Donc, on a mesuré le pH avec un pH mètre. On dit car les valeurs de pH sont précises. Classer les solutions dans le tableau en solutions acides, basiques ou neutres. Basique, acide. Identifier la solution la plus acide et la plus basique. Donc la plus acide et la plus la solution la plus acide et la plus basique. Donc la solution la plus acide qui a le pH le plus petit. Qui est donc ici on a la solution S6. S6 c'est la solution la plus acide. La solution la plus basique
qui a le pH le plus grand, près de 14. Donc ici on a S7. On ajoute la solution I6 qui est la solution la plus acide à l'eau distillée. Qu'appelle-t-on cette technique? Donc on appelle cette technique la dilution. La dilution, son rôle est de diminuer l'acidité ou la basicité d'une solution. Comment la valeur de pH du pH de la solution changera-t-elle après ce processus? Donc, puisque c'est une solution acide, donc son pH va augmenter. Donc le pH, on dit le pH, comment varie l'acidité de la solution et l'acidité va diminuer. Donc, merci pour votre attention.